Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent vendredi. Ça y est, on se retrouve non pas pour la dernière vidéo de la semaine, mais tout simplement l'avant-dernière vidéo, car vous le savez, il y a la Ligue des Champions qui va commencer dès dimanche, enfin en tout cas dès mardi, mais dès dimanche, on va la commencer sur YouTube. Juste avant ça, tu le vois et profites-en, parce qu'on va bientôt changer de format. Sur YouTube, il y a tout simplement 7 avis sur ce week-end. J'insiste dessus, c'est que des avis et c'est la raison pour laquelle je vais changer un petit peu mon format et il y aura mon pronostic, mon prono perso les gars, vraiment le ticket que je vais jouer entre le Milan et la Juve directement disponible sur mon canal Telegram. Encore une fois, hier on a démontré que les buteurs c'était notre spécialité, direction Ligue des Champions féminine, Saint-Polten contre le FC Barcelone, Nazareth buteur côté 1,90, moi perso je l'ai prise directement et ça m'a permis de faire une très très belle opération sur ce coup. Donc rejoins-nous dès maintenant. Le lien, il est tout simplement en commentaire épinglé. Allez, on commence tranquillement cette vidéo de Paris sportif par le Paris FC qui reçoit Annecy, duel de haut de classement entre le premier et le cinquième. Pour le Paris FC, c'est un petit peu la routine. Ça fait quelques années que le Paris FC est dans le haut de classement au niveau de la Ligue 2. C'est vrai que pour Annecy, c'est un peu particulier. Ils étaient destinés, on va pas se mentir, à jouer le maintien cette année. Pour l'instant, c'est une très très belle cinquième place. Mais attention, parce qu'à l'extérieur, cette équipe d'Annecy encaisse quand même énormément de buts. Il y a déjà eu 14 buts encaissés en 7 matchs, ce qui en fait tout simplement la pire défense de Ligue 2. Il y a eu 5 buts encaissés contre Rodez, 4 contre Lorient, 2 contre Bastia et Guingamp. Donc c'est une équipe qui est vraiment porte ouverte, on va dire, défensivement. Alors que du côté du Paris FC, c'est une équipe qui fait le taf à domicile. Une seule défaite cette année. Mais attention, parce que depuis le rachat, on va dire, c'est une équipe du Paris FC qui perd un petit peu des points bêtement. Il reste sur 3 matchs nuls. Est-ce que justement tout ce qui se passe autour du club n'embête pas les joueurs? C'est une possibilité. Donc on va sécuriser notre avis. Paris FC ou nul et plus d'1,5 but pour une cote à 1,48. L'Hellas Vérone qui reçoit l'Inter de Milan avec déjà 8 défaites et 27 buts encaissés en 12 matchs. L'Hellas Vérone réalise un début de saison catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Cependant, attention, c'est une équipe qui a fait des coups à domicile contre la Roma pour une victoire 3-2, mais également contre le Napoli pour une large victoire sur le score de 3 buts à 0. Alors forcément, l'Inter de Milan est favori parce que au contraire tout simplement de cette équipe de l'Hellas, c'est une équipe qui monte clairement en puissance. D'ailleurs, l'Hellas a fait des coups, mais a également concédé 6 buts contre l'Atalanta Bergame. Mais comme je te l'ai dit, cette équipe de l'Inter, elle monte clairement en puissance. Il y a eu la trêve internationale, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Attention à vos mises cette semaine, messieurs, dames. Et historiquement, on a quand même tendance à avoir énormément de buts dans les matchs entre l'Hellas et Vérone sur les 8 dernières rencontres. Il y a eu au moins 3 buts dans chaque match. Je voulais prendre l'Inter et plus de 2,5. Je trouvais que la cote était très sympa. Mais je vais rajouter une petite condition, c'est Hellas Vérone ou Inter. C'est-à-dire qu'on exclut le match nul et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,68. Car comme je te l'ai dit, cette équipe de l'Hellas, elle a fait 2 coups à domicile, pourquoi pas un troisième. Bruges qui reçoit Saint-Tro comme pour l'Inter de Milan. C'était un début de saison assez compliqué tout de même pour Bruges, mais actuellement tout va bien, que ce soit en championnat mais également en Ligue des Champions. Il reste sur une très belle série de 6 matchs sans défaite. Ils sont également revenus à 6 points de Genk qui est pour l'instant leader du championnat. Mais également là aussi c'est une équipe qui encaisse du but. 14 matchs en championnat, seulement 4 petites clean sheets. C'est très peu pour une équipe qui ambitionne d'aller chercher la première place, donc le titre de champion en fin de saison. Surtout que Saint-Tron, tout simplement c'est une équipe qui statistiquement marque du but. Il reste sur une série de 6 matchs de suite en marquant au moins une fois. Et sur les 10 dernières rencontres, 7 fois on a vu les deux marques entre Bruges et Saint-Tron. Je te parle souvent de value bet, mais là c'est le cas. Les deux marques pour une cote à 1,65. On enchaîne avec Molde qui reçoit Brann. Et pour ceux qui regardent vraiment la vidéo de A à Z, et c'est pour ça qu'il y aura des petits changements sur YouTube dès dimanche. Et bien pour ceux qui regardent la vidéo, messieurs, dames, je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est pour moi ma plus belle confiance de la journée. Direction la Norvège, 29e journée de championnat. Et sur ce coup, la donne est simple, victoire obligatoire pour les deux clubs. Car Brann, qui était loin d'être destiné à être champion, a profité d'une série complètement folle. Et surtout une série de contre-performances de Bodo Glimt pour être à 2 journées de la fin, leader avec 2 points d'avance. Tu l'auras compris, Brann enchaîne 2 victoires. Ils sont champions, mais attention, parce que Molde, c'est une équipe extrêmement prolifique qui là aussi est dans l'urgence de points, car dans ce championnat, ils sont 4 à jouer l'Europe l'an prochain. Pour l'instant, Molde est 4e,
Mais juste derrière, à la différence de but, on a Rosenborg qui termine cette saison en trombe. Donc autant vous dire que ce soit Molde ou Brann, interdiction de perdre des points. Même s'il y a un but partout, je pense que ça va attaquer pour aller mettre le deuxième but. Je prends un plus de 2,5 à 1,42, ça me paraît extrêmement intéressant. On va en Turquie, au Bodrumspor reçoit Galatasaray, sans surprise forcément, c'est un duel déséquilibré entre un promu qui est pour l'instant 16e et donc dans la zone de relégation et Galatasaray qui comme l'an passé survole tout simplement le championnat, 10 victoires, 1 nul en 11 rencontres, rien à leur reprocher, rien à craindre également du côté de Galatasaray qui a seulement une mauvaise nouvelle, c'est l'absence d'Icardi blessé, mais Galatasaray à l'instar des Parisiens a eu une bonne idée d'investir sur un deuxième attaquant en la personne d'Osimhen et forcément le Nigérian réalise un début de saison XXL. Après 3 matchs un petit peu timides, il est clairement rentré dans le moule de l'équipe et vient d'inscrire 8 buts sur les 6 dernières rencontres. Pour moi, Galatasaray, ça s'impose tous les jours. Mais Osimhen à 1,90, c'est encore plus valu à mon sens. Milan, Juventus, comme je te l'ai dit, on va aller directement sur le groupe public pour envoyer tout ça. Le pronostic sera disponible une demi-heure avant le match. Donc on n'oublie pas, on active la petite cloche de notification sur Telegram. On enchaîne avec 2 rencontres spéciales. Serie A, le Napoli qui reçoit l'AS Rome. Alors sur ce coup, c'est un petit peu osé ce que je vais te proposer, mais pour moi là aussi, il y a une très belle value bet à aller chercher une équipe du Napoli qui reste sur 2 contre-performances. Contre l'Atalanta, mine de rien, contre l'Inter, ça reste un match nul plutôt convaincant. Mais en tout cas, 2 matchs sans victoire. Cependant, on le voit depuis le début de saison, mis à part les 3 buts encaissés contre l'Hellas et contre l'Atalanta, le Napoli défensivement, c'est valeur sûre. Alors que l'AS Rome est en pleine crise, messieurs, dames. C'était déjà parti en début de saison. Avec le départ de De Rossi, là les résultats sont catastrophiques. Encore une fois, une défaite à domicile contre Bologne. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est une équipe qui est dans le dur. Il y a eu 8 matchs, 8 déplacements officiels, même en Coupe d'Europe. 0 victoire pour la Roma. On peut stater sur ce coup, Naples nul et plus d'1,5. Mais pour moi, le Napoli à 1,70 pardon. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et enfin, la Lazio de Rome qui reçoit Bologne, une équipe de la Lazio qui est tout simplement la meilleure équipe à domicile. Avec 16 points pris en 5 matchs. J'en parle toutes les semaines de la Lazio et ça me fait gagner régulièrement dans mes paris sportifs. Mais cette équipe de la Lazio, pour moi, elle est vraiment très très belle à voir jouer. Le départ d'Immobilier n'a rien changé à cette équipe très prolifique. Attention quand même, car malgré quelques départs du côté de Bologne, un début de saison pas aussi bon que l'an passé, mais c'est logique. Cette équipe de Bologne n'a perdu qu'une seule fois cette année, donc on va quand même sécuriser notre avis. Lazio nul et plus d'1,5 à 1,66. Tant tu vois sur Naples-Roma, ok, le Napoli 1,70 ça prend. Sur Lazio-Bologne, attention, on sécurise quand même parce que Bologne c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Donc ce sera donc mon dernier pronostic. Messieurs, dames, on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo de paris sportifs, forcément sur la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, on va parler score exact. J'ai vraiment envie que les gens comprennent sur YouTube que mes tickets perso sont dispo sur Telegram. C'est dur des fois de le faire comprendre parce qu'on reçoit quelques commentaires en disant j'ai perdu en te suivant sur YouTube. Les gars, je vous l'ai toujours dit, à l'instar de la vidéo Ligue 1 Nantes-Le Havre, je ne vais pas forcément le jouer en vrai, mais ça restera mon avis. Donc maintenant, on va tester un petit peu des scores exacts sur la Ligue des Champions. On verra comment ça vit, quitte à changer par la suite. Mais en tout cas, je pense qu'on restera comme ça pendant quelques semaines. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team. Et donc, à dimanche soir.